Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du HDR, le High Dynamic Range en photographie. En français, ce serait la plage dynamique étendue ou quelque chose du genre. Je prétends pas pantoute être un pro là-dedans, j'ai juste fait quelques essais, mais j'ai quand même quelques bonnes connaissances que je voulais partager avec vous. Pour moi, le HDR est au RAW ce que le RAW est au JPEG. Si on se rappelle bien dans ma capsule RAW versus JPEG, le JPEG est un système à 8 bits et ensuite on passait à un système beaucoup plus évolué avec le RAW avec 12 bits généralement. Donc on avait beaucoup plus de couleurs simplement en rajoutant 4 bits dans le fichier. Les fichiers HDR, eux, sont généralement à 32 bits, ce qui devient phénoménal comme nombre de couleurs, donc les possibilités sont immenses. Puisque les fichiers RAW exploitent déjà toutes les couleurs que votre appareil est capable de donner, comment un fichier HDR peut avoir encore beaucoup plus de couleurs que les fichiers RAW? En fait, c'est en combinant plusieurs expositions. Généralement, on prend 3 expositions. Une sous-exposée, une normalement exposée et une surexposée. Ensuite, on joint les 3 ensemble pour aller chercher le plus de détails dans les ombres, dans l'éclair et dans l'exposition normale. Pour joindre les différentes expositions ensemble, il nous faut un logiciel. Généralement, Photomatix est bien reconnu dans la matière pour faire des images HDR. On peut aussi prendre Photoshop et il y en existe plusieurs autres. Ces logiciels-là vont prendre les différentes expositions qu'on a prises, les joindre ensemble, aller chercher les informations les plus pertinentes dans chacune des expositions pour former une nouvelle photo, une photo HDR qui est généralement à 32. Avec ce fichier à 32 bits, on n'est pas vraiment capable de l'utiliser comme tel, soit à l'écran ou le faire imprimer. Alors, on ne sera pas capable d'avoir toute la gamme étendue des couleurs que le fichier HDR est capable de nous donner. Maintenant, il faut passer à l'étape du tone mapping. Ça veut dire utiliser les tonalités de couleurs qui nous intéressent pour créer une photo finale. Autrement dit, on va prendre les 32 bits d'information, puis là, on va aller chercher vraiment ce qui nous intéresse, puis recréer un fichier à 12 ou à 8 bits, là, tout dépendant. Cesse de bavardage, j'ai trouvé quelques petits exemples de photos HDR sur Internet que je voulais vous présenter rapidement. Ici, on voit qu'on est dans une espèce de grotte. Et si on avait essayé de prendre cette même photo-là avec une seule exposition, on aurait fait l'exposition correcte, soit pour l'intérieur de la grotte, où est-ce qu'on aurait vu tous les détails de la grotte, mais le ciel à l'arrière-plan aurait été complètement brûlé parce que beaucoup trop clair, beaucoup trop de lumière. Ou à l'inverse, on aurait pu essayer d'aller exposer correctement pour le ciel, mais à ce moment-là, on aurait perdu tous les détails à l'intérieur, ça aurait été complètement sombre puisqu'on est à l'ombre du soleil. Deuxième exemple, un exemple en intérieur, c'est une cathédrale ou quelque chose comme ça. Les endroits qui sont moins exposés peuvent ressortir quand même des détails un peu partout. Les endroits où est-ce que l'éclairage est fort, ben, on peut aussi aller chercher d'autres détails. Si on avait essayé de faire ça avec une seule exposition, il y aurait eu plein d'endroits sous-exposés ou surexposés, tout dépendant comment on l'aurait fait. On peut aussi utiliser le HDR pour créer des photos qui ont un air beaucoup plus naturel comme celle-ci. On voit un beau champ de blé avec le soleil couchant probablement, c'est de toute beauté. C'est ce qu'on verrait à l'œil nu. Parce que notre œil et notre cerveau sont capables de s'adapter et de composer des images qu'on pourrait dire HDR dans ce genre-là. Mais si on avait essayé de faire cette même photo-là avec une seule exposition, si on avait eu le soleil correctement exposé comme il est là, ben c'est beaucoup trop de lumière, donc la vitesse d'obturation aurait été beaucoup trop rapide et on n'aurait pas vu les détails du champ de blé. Et inversement, si on avait exposé pour le champ de blé, ben alors là, le ciel aurait été tout blanc parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Donc, c'est le genre d'exemple que la photo HDR nous permet de faire. Maintenant, comment faire des photos HDR dans Lightroom? Mais Lightroom comme tel ne peut pas fusionner plusieurs expositions ensemble, en tout cas pas pour le moment. Donc, il y a besoin d'aide de logiciels externes. Aujourd'hui, je vais vous montrer les logiciels de HDRsoft, la compagnie qui fait Photomatix. Donc, je vais commencer, je vais vous montrer les 3 expositions que j'avais faites d'une même scène. Donc, ici, on voit la version sous-exposée, où est-ce qu'on n'a pas de détails dans le ciel, mais par contre, on peut aller chercher plusieurs détails intéressants dans la neige. J'ai
mon exposition normale, où est-ce qu'on a des détails un petit peu partout, mais pas tellement, et mon exposition surexposée, où est-ce que là, je peux aller chercher beaucoup plus de détails dans les arbres ici à droite et à gauche, et d'autres à droite également. Mais par contre, si je regarde ma surexposition, j'ai perdu complètement les détails dans la neige ici parce que ben, elle est surexposée. Donc, je sélectionne mes 3 expositions. Je viens dans Fichier. J'avais installé naturellement le logiciel Photomatix au préalable. Donc, Fichier, module externe extra et Export to Photomatix Pro. Donc, l'exportation. Il me demande plusieurs détails, je ne rentrerai pas là-dedans, je fais exporter. Là, Lightroom va créer 3 fichiers TIFF avec le plus d'informations possible à transmettre à Photomatix. Et ensuite, le logiciel Photomatix se lance automatiquement, prend ces 3 images-là et crée un nouveau fichier 32 bits en HDR qu'on va pouvoir travailler directement dans Photomatix. Photomatix nous offre plusieurs presets, des valeurs par défaut pour travailler en HDR. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses complètement pétées comme celle-là. Il y a aussi du noir et blanc qui est très intéressant à travailler en HDR également. Une fois qu'on a choisi nos valeurs par défaut à droite, on peut aller travailler avec les différents réglages, avec les curseurs et l'ajuster comme bon nous semble pour la photo. Disons que je choisis Soft ici. C'est un réglage que je trouve naturel et intéressant. Je clique sur Save et Reimport. Il va prendre les 3 expositions, il va les fusionner ensemble pour me recréer un nouveau fichier qui va réimporter dans Lightroom et avec lequel on va pouvoir travailler comme si c'était une photo normale, standard. Donc, ici, je clique ici, on voit le nom du fichier s'appelle maintenant, un nom hdrphotomatix.tif. C'est moi qui ai décidé de faire rajouter cette extension-là au bout. Donc, j'ai ma nouvelle image réimportée directement dans Lightroom et je peux jouer avec les réglages comme bon me semble. Et bref, comme une photo normale, faire tout ce que je veux avec. Et c'est intéressant. Mais c'est une photo normale de type RAW, genre 12 bits ou 14 bits, quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien le petit plugin que HDRSoft fait. Donc, je resélectionne mes 3 expositions. Je vais vous montrer ce que le plugin fait. Je viens dans Fichier, Module externe et Merge to 32-bit HDR. Il demande encore quelques détails. Je clique sur Merge. Le plugin, lui, va prendre les différentes expositions. Il va toutes les fusionner ensemble, va créer un fichier 32 bits, mais cette fois-ci, au lieu de travailler ce fichier-là dans Photomatix, on va pouvoir le travailler directement dans Lightroom. Ça, pour moi, c'est un grand avantage. Au lieu d'être obligé de réapprendre tous les réglages dans un autre logiciel, ben, on peut prendre tout ce qu'on sait déjà, tout le savoir qu'on a dans Lightroom pour pouvoir l'utiliser directement sur notre fichier HDR. Donc ça, c'est le fichier résultant. Vous voyez ici, j'ai juste une extension HDR. Ben, pas une extension, mais un suffixe ou un suffixe HDR sur ma photo. Et puis là, je peux la travailler comme n'importe quelle photo, un peu comme la photo que j'ai importée de Photomatix. Mais la différence, c'est qu'on est sur un fichier 32 bits. Si on regarde, par exemple, ici, l'exposition, généralement, sur une photo, on va pouvoir monter jusqu'à plus 5 avec Lightroom. Mais là, vous voyez, on peut monter encore beaucoup plus loin, jusqu'à plus 10. Si je reprends la même photo que j'avais tantôt, qui vient de Photomatix, et je pousse le curseur au maximum, je vais jusqu'à plus 5. Je ne vais pas plus loin. Donc, ici, avec la photo HDR, on a vraiment beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations à pouvoir traiter. Donc, c'est beaucoup plus fin. Donc, on a beaucoup plus de détails. Puis c'est intéressant à travailler directement dans Lightroom. Voilà qui met fin
à ma capsule sur l'introduction au HDR. Il y a vraiment beaucoup de matière à parler sur ce sujet-là. Je ne peux pas parler de tout dans une seule capsule, donc probablement que je me réserve le droit de vous reparler prochainement du HDR dans d'autres circonstances. Pour le moment, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. Puis à la prochaine.